Donc je disais, chose promise, chose due. Ce soir, c'est un moment très important dans tous les mondes, et surtout dans ce monde, parce que notre groupe, notre étude, on va, Bezrat Hashem, expliquer la question suivante que j'ai promis hier. La question était, je l'ai marqué, qui se rappelle de la question que qu'on a dit qu'on allait traiter hier, ce soir? C'est quoi Torah Lishma? Oh là là, Yochanan, c'est bien là. Non, je me souvenais plus justement. Magnifique. Je me souviens toute la journée. Alors, comprenez que Torah Lishma, ça veut dire étudier la Torah Lishma. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Étudier la Torah Lishma, ça fait partie des choses qu'on doit tous savoir. En tant que juif, à plus forte raison lorsqu'on arrive et qu'on a la chance et le mérite de venir dans une yeshiva Kedosha et s'éclairer de la Torah Emet. Ah, c'est merveilleux. Donc il faut savoir, même si on n'étudie pas l'Ishma, c'est pas grave. Mais au moins, c'est quoi Torah l'Ishma pour y aspirer? Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah l'Ishma? Je vous rappelle où est-ce qu'on a vu Torah l'Ishma dans plein d'endroits. Dans plein d'endroits, on parle de Torah l'Ishma. Étudier la Torah l'Ishma, c'est le plus haut niveau de l'étude de la Torah. Un d'entre eux, c'est dans le 6e pérec de Pirkei Avot, Rabbi Meir Omer. Kol haosek baTorah l'Ishma, zoche ledvarim arbe. Rabbi Meir dit, tout celui qui étudie la Torah l'Ishma, on va dire, l'Ishma, traduction, c'est en son nom, zoche ledvarim arbe, gagne beaucoup de choses. Et la Mishnah, elle énumère les choses qui gagnent, des choses extraordinaires. Une des choses qu'on a vues hier, c'est qu'il est shoutaf. Il devient associé avec Dieu dans la création des mondes. L'Ishma, c'est pas une abréviation de Leshem Shamaim? Excellente remarque, c'est ce qu'on va voir maintenant. On a l'habitude, Rabotai, d'expliquer par l'Ishma Leshem Shamaim. Mais on va voir que dans notre cas, et même en général, c'est pas tout à fait exact. Leshem Shamaim, c'est quoi? Je traduis Leshem Shamaim pour Dieu. Shamaim, c'est le ciel, c'est pour Dieu. C'est bien de tout faire, Leshem Shamaim, même quand on fait du sport, par exemple, on va faire de la boxe. Que personne ne se sente visé. Hein. Ah, c'est bien de faire de la boxe, Leshem Shamaim. C'est quoi Leshem Shamaim? Je fais ça pas pour la boxe, je fais ça pour me sentir bien. Et pourquoi tu veux te sentir bien? Pour me sentir bien. Mais pourquoi tu veux te sentir bien? Pour servir Dieu. Pourquoi je suis né? Pourquoi je vis? Tu te fumes une cigarette, il y en a qui aiment fumer la cigarette, pas trop, hein. c'est pas conseillé, jusqu'à 3 par jour ça va. En tout cas, tu fumes une cigarette, pourquoi tu fumes? Parce que je kiffe. Et pourquoi tu kiffes? Pour me sentir bien. Et pourquoi tu veux te sentir bien? Pour être heureux. Mais pourquoi tu veux être heureux? Pour servir Dieu. Pour faire des mitzvot. Pourquoi je suis né? Pourquoi je vis? Et ça, c'est vrai dans tout. Vous allez vous marier, vous allez sortir en tioul, vous allez à la plage, vous allez jouer au foot. Tout ce que vous faites, il faut que ce soit Leshem Shamaim. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre Leshem Shamaim et l'Ishma. Et nous, ce soir, on veut expliquer, Bezrat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire Torah l'Ishma? Qu'est-ce que ça veut dire Torah l'Ishma? Dans la Gemara, dans Masechet Nedarim, page 62b. Amar Rabbi Elazar Berabi Tzadok. C'est un Tana. Rabbi Elazar Berabi Tzadok, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok, a dit Aseh dvarim leshem parolan. Fais les mitzvot leshem parolan, pour leurs actions. Je traduis, hein, après j'explique. Vedaber ba'en, et parle-en, ça veut dire l'étude de la Torah, lishman, pour elle. C'est clair? Donc je répète, d'abord vous avez tous fait attention qu'il a divisé son enseignement en 2 parties. Il y a fait les mitzvot pour leurs actions, et daber ba'en, et parle-en, c'est-à-dire des mitzvot, c'est-à-dire quoi? C'est quoi parler des mitzvot? L'étude de la Torah, lishman, pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire les shem parolan, fais les mitzvot pour elle. Le Rosh c'est un Rishon, d'accord? Donc lui, ça fait aussi à peu près 800-900 ans qu'il a expliqué cette explication, que je vais dire maintenant. Il dit comme ça. Aseh dvarim leshem parolan, fais les mitzvot pour leurs actions. Ça veut dire quoi? En vérité, ça veut dire lishmo shel hakadosh baruch hu. Fais les mitzvot au nom de Dieu, shepa'al akol lema'aneu, qui a créé tout pour sa gloire.
Alors, la première partie fait les mitzvot, les shem pa'olan. Ça veut dire quoi, les shem pa'olan? En vérité, c'est pas pour leurs actions, c'est pour celui qui a été en hébreu po'el akol lema'aneu. Il a tout créé pour sa gloire. Les ma'an Hashem. Donc, fais les mitzvot, les shem shemaim. C'est ça, exactement. Dans l'accomplissement, les mitzvot, Rabotai, il faut faire les mitzvot pour Dieu. Qu'est-ce que je fais les mitzvot pour Dieu? Si je te demande pourquoi tu fais Arvit ce soir, qu'est-ce que tu vas me répondre? Parce que j'ai l'habitude? Parce que tout le monde fait? Parce que j'ai rien d'autre à faire? Alors pourquoi tu fais Arvit ce soir? Pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? Il a dit. Il a dit qu'il faut faire Arvit. Donc il faut avoir la kavana, il faut avoir la pensée quand on va faire n'importe quelle mitzvah. Je fais cette mitzvah parce que Dieu veut que je la fasse. C'est qui Dieu? C'est mon créateur. C'est quoi mon créateur? Celui qui m'a créé? Non, celui qui me crée. Il me crée à chaque instant. Alors pourquoi tu mets les tefilines demain matin? Parce que mon créateur, il a dit qu'il fallait mettre les tefilines. Et pourquoi tu fais attention à tes yeux? Parce que mon créateur, il veut que je fasse attention à mes yeux. Et pourquoi tu vas te marier? Comment ça, pourquoi je vais me marier? Mais t'arrêtes de poser des questions. Non, je veux savoir pourquoi tu vas te marier. Quelqu'un qui se pose pas cette question, Rabota, il est un peu Habel. Dommage. Tu sais ce que ça veut dire, Habel? C'est du yiddish. C'est pas grand-mère, ça, c'est pas moi. Habel, ça veut dire il est un peu bête. Vous savez, on a l'habitude de croire que une personne bête, c'est une personne qui ne connaît pas beaucoup de choses, et une personne intelligente, c'est une personne qui connaît plein de choses. Mais c'est faux, c'est faux. Dans le judaïsme, dans la vie, une personne bête, c'est une personne qui ne se pose pas de questions. Et une personne intelligente, c'est même s'il ne connaît pas grand-chose, il se pose des questions. Il réfléchit. Alors tu dois toujours te poser des questions. Pourquoi tu mets les tefilines? Mais avec toi-même, c'est pas la... tu peux parler à vous, t'inquiète pas, on ne te prendra pas pour quelqu'un qui est un peu fatigué. Non, tu peux te poser des questions. Donc, dans tout accomplissement de mitzvot, tu dois te poser la question. Pourquoi je fais Arvit? Pourquoi je fais les tefilines? Pourquoi je fais une bracha Rabota? Il faut faire attention. Il y a l'ennemi numéro 1, c'est la routine, l'habitude. Tu n'as plus aucun goût à la pratique. Pourquoi? Parce que tu ne te poses plus de questions. Et tu vis de manière... Je fais Arvit parce que j'ai l'habitude. C'est mon 4352e Arvit. Et tes tefilines, c'est par habitude. Il faut se poser pourquoi je fais ces mitzvot. Abraham. Tu veux me faire plaisir là? Non. C'est pour ça que tu poses la question. Ah, t'as une vraie question. Alors je t'écoute. Quand tu veux faire les mitzvot en te demandant qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants, est-ce que c'est pas pour Dieu dans un sens pour transmettre ce qu'on nous a déjà transmis? Alors, Vadaï que dans les mitzvot, il y a l'éducation, il y a le shalom, il y a plein de domaines. Mais toujours la pensée première doit être pour faire la volonté de Dieu. Donc même quand je veux transmettre à mes enfants, en vérité, je veux transmettre à mes enfants parce qu'Hachem, il a voulu que j'ai des enfants d'abord. Et en plus, Hachem, il est intéressé à ce que je transmette quelque chose, un patrimoine spirituel extraordinaire à mes enfants. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'autres pensées. C'est pas la pensée première. Voilà, la pensée première, Ken. Très bien, très bien. Donc on a juste expliqué jusqu'à présent, c'était quoi les Shem Shamaim. Donc il dit le Rosh, c'est ça qui veut dire Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. On a dit que c'est divisé en deux parties. Première partie, Aseh Dvarim les Shem Pa'olan. Fais les mitzvot pour leurs actions. Que ça veut dire pour leurs actions? Il dit le Rosh, pour Hachem qui a tout créé pour sa gloire. Donc, en deux mots, comme il a dit Yochanan, les mitzvot, il y a une condition, c'est les Shem Shamaim. Les faire pour Dieu. Par contre, Daber Baen, deuxième partie de Rabbi Elazar, quand tu en parles des mitzvot, c'est-à-dire quand tu étudies la Torah, il faut que ce soit l'Ishman. Écoutez ce qu'il dit le Rosh. Il y a une différence entre faire les mitzvot et étudier la Torah. Il dit le Rosh, Kol diburcha, toutes tes paroles, ou masa'acha, et tes réflexions, bedivre Torah, yeleshem à Torah. Ça sera pour la Torah. Hein? Pour la Torah, qu'est-ce que ça veut dire pour la Torah? Kegon, c'est-à-dire Leida, connaître, ou Lehavin, comprendre, ou Leosif, l'écart, approfondir ce que tu apprends, ou pilpoul et multiplier les raisonnements, vélo les kanter ou les idgaot. Et pas pour des raisons de les kanter ou les idgaot, ça veut dire pour s'enorgueillir. Donc, écoutez ce qu'il dit ici le Rosh. Dans les paroles de la Torah, il y a marqué, ça t'intrigue ce qu'il y a dehors? Non, du tout. Ah, ça va. Alors, non, parce que toujours dans les moments les plus importants, il y a toutes sortes de Yetzerara qui nous... Là, c'est hyper important ce que je dis là. Dis-leur au micro. Dis-leur qu'ils disent au micro. Écoutez le Rav, il explique ce que ça veut dire l'Ishman. Al-Kol Panim. Dans l'étude de la Torah Rabotai,
Le Rosh, il explique que dans l'étude de la Torah, il faut que notre étude soit l'ishma. J'ai posé une question, c'est quoi l'imut Torah l'ishma? L'Echem à Torah, pour la Torah. Kaviachol, c'est comme si que Dieu disait, je me retire. Maintenant, le plus important, c'est la Torah. Et c'est quoi la Torah? Il dit 4 choses, le Rosh. Connaître, comprendre, approfondir et multiplier les raisonnements. C'est ce qu'on fait à la Yeshiva. Ça s'appelle l'imut Torah l'ishma. C'est-à-dire l'imut Torah l'ishma, en vérité, c'est étudier la Torah pour la connaître parfaitement. Et c'est une erreur de croire que étudier la Torah, l'ishma, qu'est-ce que ça veut dire? Les Shem Shamaim. Pourquoi tu étudies? Pour Dieu. Taout. C'est une erreur. Je restais pour connaître Dieu. Alors, je vais te dire quelque chose, mais ne le répète à personne. Que la Torah et Dieu, c'est la même chose. Mais il ne faut pas le dire tout de suite. En vérité, Dieu et la Torah, c'est la même chose. Mais ce distinguo-là est quand même fait. Ah? Le distinguo est quand même fait. Oui, pourquoi? Pour faire la différence entre les mitzvot et l'étude. Toutes les mitzvot, tu dois les faire pour Dieu. Ça veut dire, Ani osé les Shem Hashem. Je mets les tefilines parce que Dieu il a dit qu'il fallait mettre les tefilines. Je respecte Shabbat parce que Dieu il a dit qu'il fallait respecter Shabbat. Mais l'étude de la Torah, Dieu il dit, je suis pas là. Alors pour qui je dois étudier? Pour elle. Pour elle. Ça veut dire, c'est qui elle? C'est la Torah. Ça veut dire quoi étudier pour elle? Connais-la, comprends-la, approfondis-la. Et ça s'appelle Torah Lishma. Ce n'est que la première explication de Torah Lishma. Je n'ai pas terminé, mais en la semaine prochaine, on continuera. Que Dieu vous bénisse.